si c'est possible, ou même des pomelos, donc des cousins en fait du pamplemousse, vous voyez. Donc pomelo, pareil, on va blanchir mais un peu plus que le tamarin parce qu'il y a une certaine acidité, amertume même, avec le zeste, hein, donc la partie blanche de l'agrume. Et voilà, vous pouvez faire toutes sortes de bonbons. Il faut vraiment maîtriser la base et après vous vous amusez vraiment en cuisine. Et alors Mehdi, est-ce que tu as pris un petit peu d'avance? Alors, j'ai essayé de mettre au four Oui. mes tamarins, mais qu'est-ce qui se passe? Alors tu sais quoi, pendant ce temps Mehdi, alors moi j'ai un reste de citron et je vois que j'ai de l'eau encore et j'ai du sucre. Alors devinez ce que je vais faire, parce que des fois il fait un petit peu chaud, hein, on a une petite ambiance chaleureuse sur le plateau, je vais faire une citronnade. Voilà, allez, une citronnade. Et alors il y a une petite astuce très simple quand on fait une citronnade, c'est pour vraiment extraire tout le jus du citron. Oui. Voilà, vous pressez comme ça le citron. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, donc il pisse déjà, enfin il extrait déjà son jus. Donc voilà. Et là ensuite vous le coupez en deux. Je vais juste nettoyer un peu le couteau. Voilà, comme ceci. On fait une bonne petite citronnade. Et en général, avec un citron et 1 litre d'eau, vous faites une citronnade qui a du goût. Et alors petite astuce que j'ai découvert, voilà. Alors tu peux aussi récupérer le zeste du citron avec donc le sucre de canne, le pilé au mortier. Voilà. Le zeste, ah oui. Le zeste du citron, pilé au mortier avec le sucre de canne et mettre ensuite donc dans l'eau. Voilà. Et ça fait directement une petite citronnade qui est plus légère, une légère amertume qui est assez agréable en bouche. Voilà. Petite fraîcheur là justement avec. Ça va bien se marier avec. Oui. Voilà. Allez, je termine ça tranquillement. Donc tu me disais, tu as pris un petit peu d'avance. Voilà. On a le résultat. Voilà, on a le résultat, donc on voit bien ici. Je vais les prendre avec les mains, parce que c'est comme ça que ça se mange, c'est ce que j'aime. Ah oui, dans le porc laqué. Il n'y a pas de couvert. C'est avec les mains, il n'y a pas de couvert. Donc on voit bien que ça a pris une jolie couleur. Oui. Parce que voilà, je les ai retournés, j'ai laqué assez régulièrement dans le four, donc toutes les 15-20 minutes. D'accord. Et maintenant, voilà. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Alors, c'est comme un chou à la crème, voilà. Exactement. On a envie de voir l'intérieur. On va voir l'intérieur et surtout, on va s'apercevoir que comme il y a eu une cuisson lente, oui, le porc, il est légèrement, je ne dirais pas effiloché, mais en tout cas moelleux et croustillant à la fois, parce qu'on a... C'est ça, ça montre que c'est réussi en fait. Exactement. Quand on a la viande qui est croustillante à l'extérieur, mais à l'intérieur ça reste moelleux. Voilà. Sinon la viande sèche, c'est pas forcément agréable. Exactement. C'est comme si on l'avait oublié dans le barbecue. Ça arrive souvent. Hein. Ça arrive. Hein. Il y a des soi-disant spécialistes de barbecue, mais finalement on n'en fait plus confiance après, parce qu'on a une viande carbonisée et c'est plus la peine. Ça peut être cancérigène d'ailleurs, fais attention. Donc, Mehdi, alors on va rappeler les étapes de cette recette. Voilà. Donc on a fait d'abord la marinade en premier lieu, avec le soja, le gingembre, un peu de miel, un peu d'épices, mariner toute une nuit